Donc Jérémy Bru, notaire à Arcachon, Gujan-Mestras, Biganos et Bordeaux. Nous avons une étude composée de 70 collaborateurs, 7 associés. Et nous intervenons dans tous les domaines du droit, et notamment le droit des successions, et en particulier sur la ville d'Arcachon, qui est une ville plutôt avec une clientèle relativement âgée et qui a des besoins spécifiques en matière de transmission et de succession. Notre domaine d'intervention, donc Arcachon, et c'est valable sur beaucoup de villes en France, hein, qui sont côtières ou des villes de villégiature. Notre clientèle vient y passer sa retraite et du coup s'éloigne beaucoup du cercle familial et se retrouve parfois en fin de vie relativement esselée. Et donc le notaire a une approche assez pertinente, c'est-à-dire que c'est une clientèle qu'on reçoit beaucoup dans nos études, avec qui on a des relations très proches, qui se posent des questions, surtout sur l'avenir, et fatalement nous discutons du décès, de l'éventuel départ en EHPAD. Un des parents vient à décéder, le conjoint survivant prend en charge ce premier départ et décide, parce qu'il a pris ses habitudes depuis 10, 15, 20 ans dans Arcachon, reste dans cette ville qu'il aime beaucoup et reste éloigné de ses enfants qui viennent souvent pour les vacances. Lorsque le second conjoint est à une étape essentielle de sa vie, qu'il soit le départ en EHPAD s'il en a besoin ou malheureusement le décès, la famille éloignée se retrouve souvent avec des difficultés de gestion opérationnelle et nous sommes, nous notaires, souvent l'interlocuteur entre la famille et cette succession, les éléments qu'il laisse derrière lui, à savoir tous les actifs, les passifs et notamment souvent un bien immobilier, des fois des animaux, des choses comme ça. Et on est souvent confronté à l'incompréhension des familles qui pensent que le rôle du notaire est de gérer un peu tout ça. Alors oui, des fois on va plus loin que sur la simple transmission du patrimoine en matière de succession, mais notre rôle est surtout patrimonial et la gestion opérationnelle est malheureusement parfois effectuée par des tiers qui n'ont pas les habilitations ou pas les compétences pour le faire, et ça crée souvent des tensions dans les familles qui observent la situation de manière un peu éloignée, tout simplement parce que la vie est ce qu'elle est et qu'ils travaillent ou qu'ils sont même dans d'autres pays du monde, hein, ce qui nous arrive assez régulièrement. Nous nous rendons sur place dans les domiciles des défunts qu'à l'occasion des inventaires avec des commissaires-priseurs ou autres. La partie opérationnelle est souvent gérée à distance avec des tiers de confiance qui n'ont pas vraiment les mandats pour le faire, mais qui vont mettre en vente le bien immobilier, etc., etc. Donc nous, souvent, nous subissons la situation avec une famille qui demande à être rassurée et nous ne pouvons pas prendre ce volet opérationnel, d'une part parce que nous n'avons pas les compétences pour le faire et les moyens humains et techniques pour prendre ça en charge. Un autre problème qui va survenir également, c'est lorsque la famille a quelqu'un qui est sur place, un des enfants, un membre d'une fratrie, où on va se retrouver avec une problématique, c'est-à-dire que c'est souvent l'héritier qui a soutenu son parent dans les derniers jours de sa vie et qui va, de manière naturelle ou forcée, prendre en charge ce départ et va s'en créer un déséquilibre d'investissement dans la succession, mais qui peut être gênant parce que l'héritier qui prend cette charge va avoir l'impression qu'il peut prétendre à plus dans la succession, ce qui, sur le plan du droit civil, n'est absolument pas le cas. De là, sur un fondement qui est purement moral et non juridique, va se créer entre les fratries une difficulté. L'avantage de faire appel à un service extérieur qui va un peu manager l'ensemble de cette phase va être très positif dans la paix des dossiers. Il va y avoir un équilibre total de l'investissement matériel et humain dans cette succession. Elle va passer juste par le paiement d'une prestation à équilibre parfait entre les héritiers. Et il n'y en a pas un qui va se sentir lésé indirectement, pas lésé dans la mesure où il aura moins, dans la mesure où il se sera investi pour plus que les autres pour autant. L'appel à un prestataire dédié en tant que notaire va nous soulager de toutes les questions opérationnelles auxquelles on est confronté au quotidien. Chaque service succession va recevoir forcément pour un dossier
une demande qui outrepasse le volet de la lettre de mission qu'on a adressée en début. Donc, sur différents points qui sont opérationnels, en particulier quand les gens sont loin. L'avantage de cette personne, c'est qu'on va créer un interlocuteur quasiment unique qui va se charger donc, de tous les volets opérationnels, c'est-à-dire le déménagement, la gestion de l'animal, la gestion également des visites. Tout ça va être attribué à un seul interlocuteur et on va pouvoir avancer main dans la main, c'est-à-dire le notaire va pouvoir reprendre la main sur son cœur de métier qui est la transmission du patrimoine et la gestion de la succession au sens juridique et financier. Et ensuite, on va avoir la conciergerie qui va nous permettre de gérer tout ce volet opérationnel avec un seul interlocuteur. Elle va avoir son panel d'intervenants parfaitement sélectionné avec la responsabilité qui va avec et qui ne repose pas sur nous, notaires, donc ce qui est très confortable dans cette phase-là successorale purement opérationnelle. Ça permet également aussi de détendre un peu l'atmosphère, c'est que ça va donner un timing au dossier. Le notariat est souvent décrié par la lenteur des dossiers de droit de succession. Pour moi, mettre un service de conciergerie lié au départ en place dans un dossier de succession, donc ça relève bien sûr du choix le plus primaire des héritiers, hein, mais ça va permettre de mettre un timing, ça veut dire que il va y avoir un engagement sur certaines étapes. Nous, notaires, bien sûr, on va suivre, on va prendre plaisir à suivre ce rétro-planning. Et en fait, ça va faire des dossiers qui vont être d'une certaine fluidité pour les héritiers, qu'il ne faut jamais l'oublier, vivent un moment très particulier de leur vie et qui ont besoin d'un accompagnement à 200%.